Bonjour à toutes et à tous, enchanté, bienvenue dans cette nouvelle émission, le nouveau rendez-vous du dimanche matin, le Morning Ruck. Je suis super content de pouvoir être avec vous pour vous accompagner toute cette saison dans ce dimanche matin, juste avant les matchs de l'après-midi. On a plein de choses à partager et on va commencer immédiatement. Le but de cette émission, c'est de parler des matchs du dimanche après-midi, d'aller voir les clubs à l'entraînement dans la semaine, et puis on a un challenge hyper marrant, hyper intéressant à vous faire découvrir. On entame tout de suite, on perd pas de temps, avec un coup d'œil déjà sur la Régionale 3 qui jouera ce week-end avec ce dimanche Val-de-Saône, Côte d'Arrée. Vous le voyez également le 15 surannée à l'extérieur. Allez, on enchaîne, ça c'était la poule 6. Et on passe avec la poule 7. On pourra voir le déplacement notamment de Royan Sport du côté de Valloire-Galore, alors que Silan sera également du côté du RC Rodanien. Match important pour les Silanais qui avaient perdu le match précédent. On enchaîne avec la Régionale 3. Poule 9 pour les matchs à venir, avec Briançon qui reçoit le CAM dans un petit derby. Brézin-Moirans, là aussi c'est un derby très intéressant. Brézin-Moirans, on va y revenir, et Fontaine-l'Albinque. Alors je vous le disais, Brézin-Moirans, on va en parler avec ce club de Brézin. Dimitri est allé les voir à l'entraînement, prendre la température avant ce match ultra important. On a une super ambiance, ouais. Honnêtement l'ambiance est géniale, on s'entend tous bien, il n'y a pas de grosses têtes, il n'y a rien du tout. C'est vraiment une très bonne ambiance. Bon, on n'a pas trop mal marché, on n'a pas eu de chance, on n'a pas fait de match amicaux, et on fait une belle petite victoire à Briançon qui est satisfaisante. Et après on avait fait une très belle victoire à l'Albinque qui a fait vraiment du bien. Et après on verra ce week-end ce que ça va donner aussi. Premier match à domicile. On les a pas vus jouer, honnêtement. On sait que c'est une équipe à pas prendre à la légère non plus. Donc on verra bien sur le terrain. On a fait un bon recrutement au début de saison. Là. On a un très bon groupe qui reste à peu près identique à celui de l'année dernière, qui s'est un peu étoffé avec des joueurs qui ont joué à un niveau un petit peu plus haut que celui de Brézin. Donc c'est vrai qu'ils apportent leur expérience et leur savoir. Quoi. Donc, très bénéfique pour l'instant. Ça a été facile, le recrutement, c'est tous les joueurs qui l'ont fait. Moi j'ai dû passer 2 coups de fil pour avoir des joueurs, mais ça s'est tout passé comme ça entre joueurs. Et on a recruté 14 joueurs. 14 joueurs qui sont revenus cette année. L'objectif qu'on a décidé, donc, c'était de jouer la montée, de faire des finales secteur et puis finale Ligue Gora, et ensuite essayer de monter. Essayer de monter quoi. Et contre Moirans, oui, l'objectif c'est la victoire, et puis avec la manière si possible. Et puis, vienne ce qu'il vienne, en tout cas, un match, ça reste un match. On va essayer d'organiser un peu avec tous les clubs autour qui en font beaucoup, mais bon, on va essayer d'organiser le quart de finale France-Afrique du Sud au local, ouais. Et puis on verra bien ce qui se passe, quoi. Avec une petite restauration, buvette, et puis il y a la musique, pendant le match, il y aura une sono, il y a les bandas, on essaye de mettre de l'ambiance. Et oui, car ce soir, c'est France-Afrique du Sud. Vous le savez, ce quart de finale, de nombreux clubs s'organisent, bien entendu, pour cette Coupe du Monde. Cette Coupe du Monde qui, pour l'instant, est plutôt bénéfique pour les clubs sur le nombre de licenciés. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. On enchaîne avec cette Régionale 3, poule 10 pour terminer avec la R3. Corbelin qui reçoit Courtenay, Faverges qui reçoit Saint-Julien en Genevois, et le RC Haute-Tarentaise qui reçoit le Boc-Belay. Alors, on vous a parlé de Brézin tout à l'heure, et on va vous parler maintenant de la nouveauté de cette saison. C'est le LFD Rocket Challenge. Qu'est-ce que c'est que le LFD Rocket Challenge? Et voilà, tout simplement, on va aller voir des clubs de R3 jusqu'à Fédéral 1, ou peut-être plus haut, on verra, pourquoi pas aller même jusqu'au FCG, on ne s'interdit rien. L'idée, c'est quoi? C'est de mélanger tous les buteurs dans une même compétition. Nous allons faire s'affronter 2 buteurs de chaque club. Ils auront 6 pénalités chacun à tenter, 2 des 50, 2 des 40, 2 des 22. C'est chronométré. L'objectif, c'est d'être le meilleur. 2 buteurs,
un classement individuel, un classement collectif du club, et on va mettre tout le monde dans la même poule. Est-ce qu'on aura peut-être un buteur de série régionale qui sera mieux classé qu'un buteur de fédéral? Eh ben, vous allez le découvrir aujourd'hui. On a 4 premiers buteurs. Allez, on va commencer par le premier. Donc, on était avec Gaël Broze, qui est également coach du côté de Brézin. C'est lui qui tente pour le premier, le LSD Rocket Challenge. Gaël Broze, 36 ans, au club depuis 4 ans. Allez, 2 minutes 22 et 3 pénalités réussies pour Gaël Broze. Est-ce que nos autres concurrents du jour feront mieux? On va étaler ça sur la saison et faire un classement et peut-être même une finale à la fin. On va se régaler. Suite dans quelques minutes. On enchaîne avec la Régionale 2 et là on a on a des poules très costauds, très locales avec le Touvet-Pontcharra qui ira pas très loin finalement à Albertville, Faverges. On aura l'Aravoire qui recevra le RC Grésivaudan Beldon et on aura Saint-Laurent-du-Pont-Chartreuse qui a été relégué de la R1 à la R2, qui recevra le RC Thônes. Et on a demandé à Stéphane Coeur, son coach, de nous présenter un petit peu le début de saison et puis les enjeux de ce match. On écoute Stéphane Coeur. Il faut qu'on réapprenne aussi à gagner, parce que c'est vrai que l'année dernière, on a eu l'habitude un peu trop de perdre. Et l'objectif, ça va être de se remettre la tête à l'endroit et de pouvoir regagner des matchs. Là, on a quelques retours, donc ça va nous faire du bien. On a des nouveaux joueurs aussi qui sont arrivés cette semaine, qui vont nous faire aussi du bien. Donc c'est un club, moi personnellement, que je connais pas trop. Après, j'imagine que Thônes, c'est la 3e équipe du bar. Donc forcément, ça doit être un peu structuré comme Annecy, comme Annecy-le-Vieux. Ça doit être une équipe qui doit être assez joueuse, très organisée en touche. Pour l'anecdote, moi j'avais joué à Annecy sous les ordres de Toto Perotto. Donc l'objectif, ça va être de gagner, d'imposer notre jeu, d'être un peu plus tueur sur les points, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on loupe le moindre essai, il faut qu'on arrive à marquer et qu'on ait confiance en nous. Je pense qu'on a une équipe qui peut faire quelque chose et l'objectif, c'est de gagner. Voilà, Stéphane Coeur qui a remplacé Nicolas Zanardi, notre confrère du Midi Olympique, qui était en année Coupe du Monde, et on le salue, on l'embrasse. Évidemment, le classement de cette Régionale 2 Poule 3 où Saint-Laurent-du-Pont a besoin de points en fin de classement. Annemasse est devant Jarry, Laravoir et Thônes sont dans les 4 premiers. Allez, on enchaîne maintenant avec la Régionale 2, poule 4, et là aussi énormément de clubs locaux. La Côte-Saint-André reçoit Varassieux, ça c'est un match hyper intéressant. Sucieux, qui doit se reprendre, reçoit la Cévennes de notre ami Yann Arnaud, qu'on salue. Le RC Grésivaudan reçoit Chartreuse-Néron. On va s'attarder quelques secondes sur ce match puisque nous aurons peut-être la chance lundi dans Déblayage de recevoir le nouveau président de Saint-Égrève, Chartreuse-Néron. Voilà, c'était une petite info et puis tout ça pour vous dire également que Déblayage continue évidemment l'émission pour débriefer le rugby tous les lundis, et cette émission d'aujourd'hui, vous commencez à la connaître, c'est pour présenter les matchs du week-end. Nous aurons Saint-Donat qui est en grande difficulté depuis l'année dernière, qui recevra Pont-de-Cherruy, et le derby Culin la Verpillière. Ça, c'est un derby vraiment intéressant. On est allé demander au coach Christophe Venditti comment son équipe avait préparé sa saison, son début de saison, et puis ce match, ce derby contre Culin. Terminer premier, deuxième, ça peut être utopique. Il faut rester les pieds sur terre par rapport au début du championnat, par rapport à beaucoup de joueurs qui sont novices. Mais non, mais la 3e, 4e place, oui, je pense qu'au moins la 4e place est dans nos cordes. Ça fait vraiment partie des derbies, de la façon que les joueurs parlent de ce match, les dirigeants, voilà. Donc, oui, puis c'est toujours sympathique de se frotter à une équipe qui descend. Certaines personnes les avaient enterrés un peu trop rapidement, je pense.
En plus, ils seront chez eux. Je pense que n'importe quel entraîneur, n'importe quel joueur veulent rester inviolés chez eux. Donc voilà, c'est un bon petit match. Voilà. Et puis nous, ça va nous permettre justement de voir où on en est par rapport à ce qu'on travaille depuis 10 jours à peu près, où on travaille à une trentaine. Allez, le classement de cette régionale de poule 4 avant les matchs de cet après-midi. Le RC Grésivaudan, premier devant Cullin qui doit donc s'imposer contre la Verpillière de Christophe Venditti, et cette Verpillière qui doit, elle, remonter un petit peu au classement. La Côte Saint-André et Saint-Égrève sont juste derrière. Attention à cette poule extrêmement dense. On monte d'un petit niveau et on aborde la régionale 1, poule 3, et on va commencer avec Iso en mal de victoire. Iso qui pour l'instant a perdu ses premiers matchs et doit absolument se ressaisir contre Thonon, un club mal classé. L'Entente Volnavé-Vézil recevra la Motte, et là ça va être un match de costaud. Mété recevra le Moll. Lamur, la surprise de ce début de saison, recevra le Guc Saint-Martin-d'Air, et nous on va s'arrêter quelques secondes sur Annecy-le-Vieux qui recevra Vif Monestier. Pour se rappeler, Annecy-le-Vieux l'an dernier c'est vice-champion des Alpes et un super parcours en championnat de France. Évidemment, on a demandé au coach Romain Auger de nous parler de son début de saison et de ce match contre le RC VMT. Alors cette année, non, l'important c'est de pas avoir de regrets. On s'est dit voilà, on perd, il n'y a pas de souci, mais si on perd, c'est vraiment que on pouvait pas gagner. Voilà. Ouais. Sauf que là, on a perdu 2 fois et on s'est dit on aurait pu, et ça c'est rageant. Moi, je le sens comme un match de championnat à la maison. L'objectif pour nous, il est de gagner. Simplement, voilà, on va pas faire de plan sur la comète. On connaît Vif Monestier pour les avoir joués l'année dernière 2 fois et l'année d'avant encore. On n'a pas perdu à la maison depuis je crois 2 ans maintenant. Donc oui, bien sûr, l'objectif, c'est pas perdre à la maison. Le classement, Volnavé premier devant Annecy, Le Moll, la Motte et la Mure. Derrière, Mété, le Guc Saint-Martin-d'Air qui a gagné la semaine dernière contre Iso, enfin il y a 2 semaines. Iso justement qui doit absolument aller trouver une première victoire. Le RCVMT ferme la marche de ce championnat. Allez, on revient au challenge, au LSD Rocket Challenge. On vous a parlé tout à l'heure de Gaël Broz qui avait réussi 3 pénalités. On reste du côté de Brézin avec le second compétiteur. Il s'agit de Thierry Vincendon-Duc. On va voir Thierry faire ses tentatives. Thierry Vincendon-Duc, 38 ans, et ça fait la 2e année que je suis à Brézin. Et tout comme son coéquipier Gaël Broz, Thierry Vincendon-Duc qui totalisera 3 points pour 2 minutes 8, et on verra tout à l'heure avec nos 2 concurrents suivants s'ils ont fait mieux. On enchaîne avec la régionale 1, poule 4, avec cette journée. Herrieux qui reçoit Rodia, canton de Marsanne du côté de Privas, et Tullin qui fait un super début de championnat qu'on ira bientôt voir, reçoit Emeux, Lavoult, Rhône 15 et l'Ovalie en déplacement dans cette journée de R1. Poule 4 dont le classement va s'afficher à l'instant et nous montrer que Tullin est en tête devant Rodia Club, Herrieux et Emeux. On monte en Fédéral 3. Et en Fédéral 3, poule 4. Alors là, la journée de poule 4, elle est notamment intéressante pour Viria, qui sera en déplacement du côté de Bellegarde. On a également un Pays de Gex, RC Monceau intéressant, et notamment le RC Belleville qui reçoit le stade Montchaninois. Le classement de cette Fédéral 3, poule 4, avec Bellegarde 2e de cette poule, Pays de Gex 6e, et Viria, pour l'instant, le promu qui s'accroche et fait un très bon début de championnat, qui est dans la première partie de tableau. La Fédérale 3, poule 5. Quel match aurons-nous cet après-midi? Eh ben, on aura un derby entre l'Asmida et Givors. On aura Ampuis qui doit continuer son bon championnat et aller chercher Tarare. Le CUC, le Clermont Université Club, recevra Aix-les-Bains. Beau repère, Rhône Sportif, mais le gros derby, la grosse journée,
c'est Saint-Savin qui recevra Saint-Jean-de-Bournay avec une petite histoire particulière puisque le coach de Saint-Savin, Damien Discano, était il y a encore 2 saisons le coach de Saint-Jean-de-Bournay. Très gros match du côté de Saint-Savin. Si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à y aller cet après-midi. Le classement de cette Fédérale 3, poule 5 avec Saint-Jean-de-Bournay, premier devant Aix-les-Bains, Beaurepaire, 3e, Givors, 5e, Lasmida, Ampuy et Saint-Savin, juste derrière. La Fédérale 3, poule 6 maintenant, avec Châteauneuf-Saint-Marcel qui reçoit un US de Pont en grande difficulté, mais qui va s'accrocher, évidemment, jusqu'au bout. Tournon reçoit le RC Sévenol, qui a pris sa première victoire il y a 2 semaines. Le RC Romanépé a joué un petit peu en difficulté, reçoit un Montélimar très sûr de lui, équipe qui descend de Fédéral 2, tout comme personne, puisque c'était Tournon, l'autre équipe. Bassin-Crussol reçoit Renage dans un match où Renage a besoin de marquer des points. Cessin devra faire bien mieux qu'il y a 2 semaines avec une grosse défaite et aller chercher des points peut-être du côté du Teil, mais attention, c'est toujours très compliqué d'aller au Teil. Le classement de cette poule 6 avec Montélimar devant Tournon, les 2 clubs, je vous le disais, qui descendent de Fédéral 2, premier et deuxième. Renage et Pont-de-Clé, eux, sont pour l'instant à la fin de ce classement de Fédéral 3. Alors, on enchaîne avec notre LSD Rocket Challenge, 3e compétiteur. On était tout à l'heure en R3. Là, on va passer en Fédéral 2 avec un buteur bien connu dans le coin. Il a joué notamment du côté de Iso. Il est maintenant à Saint-Marcelin. Alexis de Mathéis est notre nouveau challenger. Alexis de Mathéis, arrière au SMS. Et un score de 3 également pour Alexis de Mathéis, 3 pour nos 3 premiers concurrents, mais vous avez sûrement remarqué le chrono, 30 secondes quasiment, pile poil pour Alexis de Mathéis pour taper ses 6 pénalités, alors que nos amis tout à l'heure de Brézin avaient fait plus de 2 minutes. Et évidemment, la précision ne suffira pas, il faut aller très vite dans ce challenge, puisque le chrono départagera toutes les égalités, tous les joueurs à égalité pour parler français. On enchaîne avec la Fédérale 2, puisqu'on était à Saint-Marcelin, mais là on va dans l'autre poule, celle de Nantua, qui recevra le Grand Dol de Mézieux, qui s'est imposé Mézieux la semaine dernière il y a 2 semaines contre Nantua, et Mézieux d'ailleurs on ira la semaine prochaine, puisqu'il y a un Mézieux-le-Puy qui s'approche et qui va être évidemment en direct sur LSD. Nos Majolans, ils iront du côté de Chalon. Le Puy recevra Pontarlier. Saint-Priest doit se reprendre bien correctement du côté du Creusot, et Andrézieux recevra le RC Rieux. Classement de cette Fédérale 2, poule 1 pour se remettre dans le jeu. Grandol, Saint-Priest, 1er et 2e, Nantua est 4e, Pontarlier 6e, derrière, attention pour Saint-Claude qui est relégable dans cette Fédérale 2, poule 1. À la Fédérale 2, poule 2 maintenant. Quel match aurons-nous cet après-midi? Et là, on a des matchs incroyables avec déjà Saint-Marcelin, on vous en a parlé tout à l'heure. Saint-Marcelin reçoit Véor, un match crucial pour le maintien. 2 équipes qui sont à la recherche de points. On est allé suivre Tony Testa, l'ancien joueur bien connu et coach de Pont-de-Clé notamment. On est allé le suivre à l'entraînement, voir comment il vivait ce début de championnat un petit peu compliqué pour lui après une saison dernière incroyable avec un maintien acquis dans les dernières journées. On a une semaine importante, voilà. On va pas se mentir, on est loin de ce qu'on devait faire. On a 3 défaites dont 2 à la maison. Le prochain match il va être hyper important. On reçoit Véor, qui est mal classé comme nous, qui ont des qualités aussi. Donc voilà, c'est pas un peu, voilà, si c'est le match un peu de la mort. Il va falloir qu'on se retrouve et qu'on gagne ce putain de match. D'accord, donc je compte sur vous sur une semaine avec de l'application surtout. Et qu'on travaille sereinement, qu'on prenne un maximum de confiance. Dernière, on est 2 équipes qui n'ont pas gagné encore un seul match. On a déjà 2 défaites à la maison. C'est vrai que c'était pas le début qu'on avait rêvé. Malgré tout, on a s'accroché sur les matchs.
il va falloir retrouver ce déclic qu'on a eu l'année dernière pour basculer sur une victoire. Ça n'a pas encore atteint le groupe, mais c'est vrai que, voilà, comme j'aurais dit, les miracles ça arrive qu'une seule fois. Et l'année dernière, on a eu un miracle de sauver. Il faut qu'on fasse en sorte qu'on n'ait pas besoin d'un deuxième miracle. Dans le contenu, il y a des choses bien, mais bon, on manque encore de maîtrise, on fait toujours les mêmes erreurs. Mais bon, c'est vrai que peu compliqué les intersaisons entre ceux qui sont là, ceux qui sont pas là. Ben voilà, on n'a pas été prêts dès le début. Après, je pense que le staff aussi a des torts, mais voilà, on espère qu'on va régler ces problèmes rapidement. Ok, comment on fait? On se place, pré-mêlée, ça marche? Talon, déjà on ferme sa gueule tous, ok? Sinon ça va durer jusqu'à 3 plombes, ça m'est égal, comme vous voulez, ok? Pré-mêlée, le talon il est garant de ça, pré-mêlée, liaison, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, on reste ensemble tout le temps, on se serre, on s'embrique, ok? Et on bouge pas, ça marche? On va faire évoluer après. Allez, c'est parti. Allez, une flexion en bas, on maintient en bas. Annonce, Kevin. Ouais, go. On descend. On relève, on remonte. Dans cette poule, nous avons également la Bièvre qui reçoit le CARF. La Bièvre qui a compté 2 victoires avant d'aller s'incliner lourdement du côté de Montmélian. Les hommes de Valérie Marzullo, Laurent Caster doivent se reprendre contre le CARF. Avignon-le-Pontet recevra le RCVT. Le RCVT qui a pris un point de bonus contre Vinay. On l'avait vécu ensemble il y a 2 semaines. Ils iront à Avignon-le-Pontet, un déplacement toujours compliqué. Monaco, l'équipe à suivre cette saison, recevra Aubagne et Voiron-Montmélian. Quelle affiche! Le Sauve reçoit l'US Montmélian. C'est tout à l'heure en direct sur LSD et nous on allait rencontrer Arthur Choma qui nous a donné un petit peu son sentiment. Un début de saison plutôt correct avec une équipe qui semble bien se trouver. Ouais, un début de saison, un premier bloc de 3 matchs plutôt correct malgré la défaite aux Angles sur le match d'ouverture. On était un petit peu déçus de ne pas ramener quelque chose de là-bas, mais on a su bien se rattraper avec 2 victoires bonifiées contre Saint-Marcelin et contre Véor chez eux. Une équipe assez stable, il n'y a pas eu un recrutement énorme, vous n'êtes pas allé prendre des joueurs à tout azimut, peu de départs finalement, et du coup un collectif qui vit. Ouais, peu de changements comme tu dis. Cette année, on a eu l'arrivée de Vincent Pereira qui est revenu au club après quelques années avec le Servette de Genève. 2 arrêts, Greg Mercadal et Ben Pité, qui ont arrêté parce que c'était temps pour eux d'arrêter. Voilà. On regrette des fois un petit peu les choix, mais bon. On a commencé à mettre un nouveau projet de jeu en place l'année dernière. Ça a été un peu compliqué, on sait le début de saison et la saison qu'on a fait l'année dernière. Aujourd'hui, on est content d'attaquer le championnat avec 2 victoires sur 3. Les mecs se trouvent, se connaissent, donc c'est vrai que c'est un gain de temps par rapport à l'année dernière où on est reparti un petit peu de zéro avec l'effectif. Là, Montmélian, c'est la référence de la fédérale de la saison dernière, équipe classée numéro 1 de la saison régulière. Ouais, bon, on sait que contre Montmélian, c'est toujours des matchs assez serré, assez dur. Hein. L'année dernière, on perd 2 fois chez nous, chez eux. L'année d'avant, on gagne 2 fois chez nous, chez eux. C'est toujours des matchs assez serrés. On a hâte de venir se frotter à ce qui s'est fait de mieux l'année dernière. Bon, on aimerait être invaincu à la maison. Ça, c'est une chose que toutes les équipes aimeraient tous les ans. Donc on espère vraiment pouvoir sortir un gros match ce week-end pour voir où on en est justement sur cette saison. Alors Montmélian, c'est une équipe qui avait pris l'habitude de beaucoup jouer, notamment derrière, gros volume de jeu. Quel va être le jeu que Voiron va mettre en place? Est-ce que ça va être un jeu où vous allez faire fort devant? Est-ce que vous allez faire du jeu global pour les contrer? Tu vas pas me dire. Tu me diras à la fin du match ce que t'en as pensé. Non, mais on fera le point lundi alors. Ouais, on fera le point lundi, mais Montmélian, c'est une super équipe qui a des qualités de partout, ça va très vite. Tous les ballons de récup, c'est quasiment un essai à chaque fois, donc non, être sérieux, rester dans notre plan de jeu, être fort en défense, fort partout. Puis voilà, on sait que le match de rugby, ça va jouer, ça sera serré, mais il faut qu'on soit fort sur les
Fort sur les fondamentaux, nous explique Arthur Chaumat, le co-coach bien sûr de cette équipe de Voiron, avec notre ami Geoffrey Gerin, qu'on salue. Le classement de cette fédérale de poule 2 avec les Angles devant Monaco, Montmélian 3e devant Voiron. Quel choc on va vivre tout à l'heure, je vous le rappelle, en direct et en multicam. Vinay-la-Bièvre derrière, le Carfaubagne, Avignon et Saint-Marcelin pour l'instant sont dans ce petit ventre mou de début de saison. Véor et la Tour du Point sont en recherche de points. On monte encore d'un petit niveau avant d'aller voir notre dernier challenger du jour pour le LSD Rocket Challenge, la Fédérale 1, pardon, poule 1. Et c'est la poule du Servette de Genève en déplacement du côté de Chartres Rugby. Villefranche, un petit peu en difficulté dans ce début de championnat, recevra Nuit Saint-Georges. Et on va noter également Courbevoie qui reçoit Le Havre. Courbevoie qu'on avait eu sur notre antenne la saison dernière. Le classement de cette fédérale 1, poule 1 avec Orléans premier devant Chartres. Le Servette de Genève juste derrière avec Nuit Saint-Georges dans sa roue. Poule 2 avec nos amis d'Annecy qui recevront grâce à un match très important pour Annecy à domicile. Annonay sera du côté de Issoire et Saint-Jean-en-Royans. Un long déplacement du côté de Céré Sportif. Le classement de cette fête d'une poule 2. Elle est là avec Agde, qui est premier, qui avait été champion de France il y a 2 saisons, devant l'Aviron Gruissané, Issoire, le 15 du Coudon, Berlétan et Saint-Jean-en-Royans, le promu dans les 6 premiers, à Saint-Jean-en-Royans. Il paraît qu'il y a une belle effervescence autour de cette montée en Fédérale 1. Annecy, pour l'instant, est dans le rouge, mais se reprendra, on l'espère, pour nos amis au Savoyard. On revient sur ce fameux challenge, le LSD Rocket Challenge. Je vous donne les règles, je vous les redonne une dernière fois pour la journée, pour notre 4e challenger. 6 pénalités, on va aller voir tous les buteurs de la région dans tous les clubs de R3 à Sans Limite et on va tous les mettre dans le même panier pour les confronter. La règle est simple, 6 pénalités, 2 au 22, 2 au 40, 2 au 50 en face des perches, à taper le plus rapidement possible. Le meilleur marqueur sera premier et on départagera tout le monde au chrono. On en a déjà vu 3 et on va toujours à Saint-Marcelin avec un Argentin qui va s'essayer, Bruno Balatti. Bruno Balatti, je suis là depuis 3 mois. 3 mois. Cette année. Ça a été le plus rapide, Bruno Balatti, qui a essayé d'aller le plus vite, 28 secondes pour taper ses 6 pénalités, et malheureusement pour lui, c'est tout allé quasiment du même côté, mais il a joué le jeu de la vitesse, et on va le remercier pour cela. Où en est-on de ce premier classement qui va nous suivre toute la saison de nos 4 joueurs du jour? Voilà, c'est Alexis de Mathéis qui est leader de cette première journée officielle du LSD Rocket Challenge avec 3 unités et un chrono de 30 secondes. Et on vous l'a dit, il y aura également un classement collectif, c'est comme en Formule 1. On va cumuler les scores et c'est Brézin qui est premier avec 6 points, devant Saint-Marcelin 4 points. Et voilà, il y aura des nouveaux clubs chaque semaine pour concourir à ce LSD Rocket Challenge. On verra, ça va être passionnant, les amis. Voilà la fin déjà de ce premier Morning Rug. J'espère que ce nouveau format vous a plu. On va travailler encore pour l'améliorer avec vous. Et nous, on va tout de suite du côté du stade Joe-Martin à Voiron, puisque cet après-midi, Voiron reçoit Montmélian en direct, en intégralité, en multicam sur LSD. Ciao, ciao.